de retour à notre magazine de télévision. Si vous voulez vous joindre à nous, je vous dis encore une fois bonsoir. Merci de suivre cette émission qui met l'accent sur les diasporas africaines à Montréal. Quand je dis diaspora haïtienne, en fait africaine, j'inclus également les Haïtiens. Ce soir, c'est un cours d'histoire que j'apprends, très intéressant. Nous sommes actuellement au club Balatou. Bonsoir. 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 Pour moi, c'est un cours d'histoire. Tout d'abord, j'aimerais vous demander de vous présenter. Oui, je me présente. Donc, je me prénomme Kay, membre de Rara Solé. Donc, c'est le groupe de musique Racine Sèche ou de musique traditionnelle haïtienne, ici à Montréal. Vous abordez tout au long de votre spectacle, ce grand spectacle, toute une histoire. On parle de vaudou, j'ai entendu parler des rois, j'ai entendu parler de Dahomey aussi. Pouvez-vous nous donner un peu plus d'éléments là-dessus? Oui, en fait, l'approche que l'on prend à l'intérieur de Rara Solé, c'est de vulgariser les éléments du vaudou. Parce que nous savons qu'il y a toutes sortes de préjugés, il y a certaines incompréhensions. Et pour moi, et je pense que je parle aussi pour mes confrères et consoeurs, le vaudou haïtien, du moins, est une archive des ancêtres qui ont passé avant nous. Donc, par exemple, les noms des rites, Igbo, c'est un peuple. Nous avons Nago, qui est un peuple. Les chansons comme Kebiesu, c'est un roi qui a existé. Kadjabosu, c'est un roi qui a existé. Donc, vraiment, on peut vulgariser le vaudou haïtien tout en retirant l'élément rituel pour que ça reste privé au choix de chacun, mais de s'éduquer sur la culture qui imbibe vraiment tous les éléments de la culture haïtienne. Qu'est-ce que le public doit retenir? Le public doit retenir que ce qui coule dans notre sang coule aussi dans notre musique. Notre ADN, notre identité afrocentrique. C'est ça qu'on veut mettre de l'avant parce que pour nous, c'est important de reconnaître d'où nous venons et que lorsqu'on s'affiche, quand on marche dans la rue, qu'on exprime cela avec dignité. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourrait aller de l'avant en affichant qui nous sommes et en acceptant les autres pour qui ils sont aussi. Vous nous avez interprété plusieurs tableaux, j'ai pu m'exprimer ainsi. Je vais vous demander, s'il vous plaît, de nous donner un peu plus de détails sur les différents tableaux que vous avez présentés ce soir. Oui. Donc, nous avons commencé avec Aïza. Nous voulions faire différent. Souvent, c'est un peu, on préconise l'élément masculin. Donc, on voulait souligner une déité, une loi féminine. Et dans ce contexte, je voulais raconter comment est-ce que Aïza, selon mon imagination, est arrivée à être qui elle est dans notre panthéon, c'est-à-dire la gardienne des initiations. Comment ça se fait qu'elle connaît tout ça? Parce qu'elle en a fait l'inventaire, elle a étudié. Et ça nous invite à l'introspection, à étudier nous-mêmes et à étudier l'environnement qui nous entoure. Donc, il y a toujours un élément, disons, laïque à ce que l'on présente, parce que nous croyons fermement que tout s'intersecte et tout se vit en simultané. Donc, on veut démystifier cet élément-là pour notre public. J'ai parlé avec des gens dans la salle pendant que vous étiez sur scène. On vous a présenté comme étant une prêtresse vaudou. Et j'en suis humblement touchée parce que ce que ça veut dire, c'est que pour moi, on prend possession de qui nous sommes, on prend possession de notre ADN, on prend possession de ce qui marche avec nous. Donc, si c'est comme ça que la personne voit et m'appelle prêtresse, donc je l'accepte vraiment avec beaucoup d'honneur et de respect en fait. Pour le grand public qui nous suit ce soir, nombreux parmi eux sont québécois. Nombreux parmi eux ont entendu parler comme moi-même des traditions africaines, noires. Le vaudou, comment pouvez-vous en fait définir le vaudou? Est-ce qu'on parle ici de sorcellerie? On parle ici de fétichisme? Ou est-ce qu'on parle d'autre chose? On parle d'une union avec l'univers qui nous entoure. On souligne le fait que tout est multidimensionnel. Pour rentrer un peu dans l'intellectuel, on parle des fractales. Donc, tout se subdivise et représente le tout aussi. Donc, on peut le prendre à plusieurs niveaux. Comme j'ai dit tout à l'heure, le culte des ancêtres. D'où est-ce qu'on vient? Qui est venu avant nous? Qu'est-ce qu'ils ont appris et qu'est-ce qu'ils nous lèguent? Bien sûr, il y a le côté mystique, où est-ce qu'on peut, avec les connaissances de l'univers autour de nous, on peut manipuler certaines choses. Là, c'est une question, comme je disais pour Aïzan, un code d'éthique. Comment est-ce qu'on manipule
ce qui nous entoure avec les connaissances que nous avons. Et je pense que c'est là qu'on peut faire la différence entre connecter avec l'univers et ce qu'on appelle traditionnellement, ou peut-être à tort même, la sorcellerie. C'est quoi le code éthique à laquelle on adhère lorsqu'on décide de rentrer dans cet univers-là? Je pense que c'est très important que les gens réalisent que ce n'est pas quelque chose qui n'a pas de direction, qui n'a pas une base et qui n'a pas justement une éthique. Il y en a une. Il s'agit de la rechercher et de l'appliquer et de toujours bouger avec amour. Pourquoi le vaudou fait peur à certaines personnes? Cette peur est un outil de colonisation, impérialisme. Le plus qu'on se dénature de nous-mêmes, le plus que c'est facile de nous bourrer le crâne d'autres choses et de se faire guider par d'autres. Donc c'est pour ça qu'à travers le message de Rara Solé, vraiment on veut pousser l'autodétermination, on veut pousser l'actualisation, on veut pousser la dignité des gens, parce que le plus qu'on prend possession de qui nous sommes et d'où nous venons, on peut savoir où nous allons. Donc cette peur a été construite par exprès comme outil d'asservissement. C'est comme ça que je le vois. Donc de démanteler cette peur démantèle les idées préconçues et nous permet de se réapproprier à nous-mêmes et de mieux s'ouvrir aux autres. Avant de terminer, j'ai appris que vous avez un album Oui. qui est en préparation. Exact, oui. Donc nous sommes fiers de présenter l'album qui a déjà un titre, Nous là. Donc nous sommes là en créole haïtien, qui va sortir samedi le 21 mars. On est vraiment aux dernières étapes. On est fiers de ce que nous avons produit. Et bien sûr, le message que j'ai pu partager avec vos auditeurs ce soir, c'est ça qui est le fil conducteur de tout l'album. Donc, une fois que ça sera sorti, le 21 mars 2020, on invite tout le monde sur les réseaux sociaux, les réseaux électroniques. On va l'avoir vendable en main propre aussi, de se le procurer, de nous encourager et de partager avec nous notre amour de où nous venons. Bien, messieurs, dames, je vous dis merci infiniment. Aïe Bobo à vous. Aïe Bobo, Yes, aïe Bobo. je vous ai vu bouger la tête là, vous étiez comme parti là. Bon, c'est un petit peu normal quand un Haïtien entend des sons de tambour et de percussion, il n'a pas le choix que de bouger parce que ça fait vibrer le cœur, ça fait vibrer l'âme. Les thèmes abordés ce soir, est-ce qu'il y a un thème particulier qui vous a frappé? Oui, le thème qui m'a frappé, c'est quand ils ont parlé de Atibon Legba, parce que Atibon Legba est un loi du vaudou sur lequel moi-même je travaille en tant que photographe. Donc j'essaie d'élaborer une série de photos sur le thème de ce loi, Atibon Legba. Donc c'est ce qui m'a frappé ce soir. Pourquoi est-il aussi important pour vous, ce roi? Parce que Legba, c'est le loi qui ouvre les portes, qui fait tomber les difficultés. Donc c'est par lui qu'il faut passer pour atteindre l'au-delà. Donc c'est à ce niveau-là que c'est un loi qui est très important pour moi. Monsieur Woodrock Anselme, je suis à Montréal et je vis sur la rue Sherbrooke. Je suis venu ici à Balatou donc pour suivre ce qu'on a vu ce soir, le spectacle. Il faut dire que c'est magnifique et puis vraiment on est très 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 content de la cérémonie et puis on est là. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a frappé durant cette saison spectacle? Il y a eu plusieurs thèmes abordés. J'ai entendu parler du vaudou, j'ai entendu parler des rois, ça revenait de plus en plus. Vos commentaires là-dessus? Alors, il faut dire que bon, c'est dans une langue aussi qu'on n'arrive pas à bien cerner, mais d'une manière générale, en tout cas, on a beaucoup apprécié et l'historique qui ressort donc des chansons. Et c'est pourquoi justement avec tout ce qu'il y a comme gestes autour qu'on a pu voir, donc qui nous permettait aussi de comprendre de quoi il s'agissait. Alors on a beaucoup apprécié. Vous-même vous êtes africain, vous êtes également d'un pays de l'Afrique de l'Ouest que je n'ose nommer, je vous demande de nous le nommer. Oui, c'est ça. Bon. Vous êtes de? Je suis de Burkina Faso. Bon, Burkina Faso, de Ouagadougou. Précisément, oui. De Ouagadougou. Enchanté, très heureux de vous rencontrer. Dites-moi, vous-même, vous êtes artiste, si je m'abuse? Non, moi je ne suis pas artiste, moi je suis plutôt de la santé. Oui. Et je suis venu ce soir pour me récréer et voir donc les spectacles que j'ai pu voir ce soir. Dites-moi, est-ce que ça vous frappe quand même d'entendre des Haïtiens parler encore des traditions africaines
j'ai entendu le Dahomey. Beaucoup le Dahomey est revenu. Ce côté africain ressort de plus en plus et très fort. Oui, moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que c'est cette manière aussi de pouvoir quand même maintenir la culture. Voilà. Nous qui sommes en tout cas des spectateurs ici qui suivons là, et c'est des récits qui font ressortir, donc c'est comme un enseignement. Et on apprend beaucoup. Voilà. On repart donc vivifié, très content d'avoir appris certaines choses. Et en tout cas, c'est des aspects que nous on encourage beaucoup, qu'on puisse en tout cas nous apprendre un certain nombre de choses. Ce sont des valeurs culturelles qu'il faut préserver. Travailler à préserver ce socle-là. Voilà, parce que c'est une très bonne chose. Et bien sûr qu'il faut aussi qu'il y ait une transmission. Voilà, cette génération est là, mais il faut aussi que les plus jeunes aussi là puissent aussi connaître cela et puis transmettre ça aussi à la future génération. Bonsoir, ici Henri Ngaka. Ne ratez surtout pas nos prochaines émissions présentées à ICI Télévision depuis Montréal. Ça va causer.